Est-ce qu'on pourrait dire que chaque grossesse donne naissance à un autre parent? Est-ce que ce serait valable pour le père aussi bien que pour la mère, par exemple? On pense souvent aux mères, hein. En maternité, on entend «Oh, à la chambre un tel, il y a madame un tel, ben c'est son troisième, elle sait se débrouiller», hein. Et puis parfois, les sages-femmes nous disent je ne comprends pas, elle a eu un enfant et puis elle a demandé que je reste près d'elle parce qu'elle ne savait pas donner le bain, elle ne savait plus comment ça fonctionnait. Ou bien une autre femme va dire qu'elle n'est pas du tout sûre que cet enfant-là va l'aimer. Hein, ou qu'elle va pouvoir l'aimer celui-là. Alors, quand des choses comme ça se passent, c'est intéressant parce que ça nous rappelle que chaque grossesse met en jeu des questions de désir, de désir d'enfant, de désir de grossesse qui vont sans doute être différents. Et pour la femme, mais certainement aussi pour l'homme. Hein, on les entend un petit peu moins, les hommes, parler de ça, bien que maintenant, grâce au PMA, on commence à bien les entendre parler de leur désir d'enfant. Mais donc cet enfant-là met en jeu un désir différent. Il arrive à un autre moment, quand c'est un second, un troisième, un quatrième, il arrive à un autre moment de la vie du couple aussi. Donc les choses sont dans un autre rythme, hein, parfois conflictuel, parfois de croisière. Il arrive dans un autre moment de la vie d'une femme. Un quatrième enfant peut être le dernier enfant aussi. Et donc ça peut être l'enfant de la fin de la maternité. Donc un deuxième enfant peut être comme un premier, parce que c'est un enfant qui survient après une naissance qui avait été tellement bien préparée, mais qui s'est terminée par une césarienne en grande urgence avec une anesthésie. Et donc pour la mère, ce sera comme un premier enfant dont elle va accoucher. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de se dire qu'à chaque grossesse, il y a une remise en jeu de la donne, de ce que c'est que d'être parent, d'être mère, d'être père de cet enfant-là. Voilà, qu'on ne perde pas ça de vue, parce que sinon, on a tendance à banaliser aussi les états émotionnels, les tourments, les questions, enfin tout ce qui fait comme ça la finesse de l'appareil psychique qui est mis en branle, en travail, à chaque fois qu'une grossesse annonce la venue d'un enfant. Et puis, il faut tenir compte aussi du fait que nous avons, nous humains, une manière de nous accommoder avec des calendriers secrets. Hein, et donc, il y a parfois dans notre histoire, ou même dans l'histoire de nos parents, c'est ce qu'on va nommer les facteurs transgénérationnels, des éléments traumatiques, un décès, par exemple, qui n'ont pas été symbolisés et qui peuvent venir retour comme ça à l'occasion d'une naissance, parce que ça va être le Xème enfant, parce que ça va être le Xème enfant né garçon et pas fille. Et donc la question du rang, par exemple, dans la fratrie, la question du sexe de l'enfant peut tout à coup mettre en chantier d'immenses questions qui ne sont pas toujours formulables et symbolisables pour les parents à ce moment-là, mais qui vont donner lieu parfois à certaines manifestations somatiques, à certaines inquiétudes, qui vont faire le lit d'une certaine angoisse comme ça, et qui, si on peut les accueillir à ce moment-là, en cours de grossesse, vont peut-être pouvoir se déployer pour arriver à une naissance de manière plus apaisée.